Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un une foire aux questions. Donc je vous ai demandé de me poser sur Instagram des questions. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est toujours pas fait, on est presque 20 000 et j'en perds ma voix. Je vous ai donc demandé de me poser vos questions en Insta Stories et j'en ai sélectionné pas mal quand même. Et je vais aujourd'hui répondre du coup à ces questions et j'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas. J'attends toutes vos réactions dans les commentaires et puis écoutez, la prochaine fois j'essaierai peut-être de le faire sur YouTube parce que j'ai tendance à plus le faire sur Instagram, tout ce qui est les foires aux questions et tout ça, parce que je trouve ça plus simple, plus rapide, même moi pour sélectionner les questions. Mais c'est vrai que vous me demandez souvent de le faire aussi sur YouTube, donc j'essaierai d'y penser la prochaine fois et de faire aussi sur YouTube. Première question, tu comptes faire combien de concours ce mois-ci, au mois de décembre? Alors j'ai sélectionné cette question parce que ça me tenait à cœur de le dire aussi ici, même si je vous préviens quand même relativement souvent en vidéo. Mais ces derniers temps j'ai fait quand même pas mal de concours sur Instagram parce que c'est là où c'est le plus simple de faire des concours. Sur YouTube il y a des nouvelles règles et tout ça, enfin c'est pas forcément le plus évident. Donc du coup c'est pour ça que je privilégie Instagram quand je fais des concours et je suis vraiment désolé pour tous ceux qui n'ont pas Instagram et je comprends aussi que on peut pas avoir des fois tous les réseaux sociaux. Mais voilà, pour des questions de facilité je fais ça sur Instagram et j'en ai fait pas mal ces derniers temps avec des marques et je suis trop content et c'est ce que je disais l'autre jour en stories. Ça me tient vraiment à cœur de pouvoir vous faire gagner des choses parce que vous me voyez souvent en vidéo soit ouvrir des choses, soit recevoir des objets et moi j'ai aussi envie de contribuer et de faire un petit peu un mini Noël Harry Potter en vous donnant des cadeaux, en organisant des concours. Donc je suis trop content que j'aurais pu en organiser pas mal cette année. Bien évidemment à chaque fois il y a qu'une, deux, trois ou quatre ou cinq personnes qui gagnent et c'est pas énorme on va dire sur la totalité de ma communauté, mais ça fait quand même quelques gagnants, donc j'essaye d'en faire toujours au maximum. J'espère que ça continuera à vous plaire, mais voilà, ça me fait plaisir de le faire et j'espère que du coup ça vous plaît. Rendez-vous sur Instagram encore au mois de décembre, c'est pas terminé. Penses-tu continuer à faire des vidéos sur Harry Potter dans les années qui suivent? Alors pour répondre à ta question, je pense oui. Enfin, je me vois pas arrêter pour l'instant. Le jour où j'aurais plus l'envie, par exemple, de faire des vidéos parce que j'aurais la sensation de me forcer, là, je me poserais des questions. Je me dirais, est-ce que t'as envie de continuer, est-ce que t'as pas envie de continuer? Pour l'instant, je me suis pas posé cette question parce que, voilà, ça me plaît et je me force absolument pas. Le jour où ça me force, où je sens que je vais être forcé à le faire, forcément c'est là où il y aura un problème. Mais pour l'instant mes vidéos me plaisent, même si un jour je sens que le rythme est trop soutenu ou quoi, je le ralentirai, mais pour l'instant c'est absolument pas le cas. On se retrouve toutes les semaines le samedi à 10h pour une nouvelle vidéo et ça me va bien parce que moi j'ai l'impression de toutes les semaines discuter avec vous, que ce soit au moment où je tourne cette vidéo, parce que là même si je parle à une caméra au final je vous parle aussi, et puis après quand je lis tous vos commentaires j'ai l'impression de continuer l'interaction avec vous et c'est ça qui me plaît et c'est ça qui m'anime aussi dans ma passion de partager avec vous. Donc pour l'instant ça me lasse pas et oui je me vois continuer dans les semaines, les mois et même les années à venir parce que je suis trop bien dans ce que je fais et je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît énormément. Et voilà, les vidéos sur Harry Potter en tout cas sont pas prêtes de se terminer pour l'instant. Est-ce que t'as un calendrier de l'Avent? Alors vous savez que non si vous me suivez sur Instagram. Justement j'avais fait un sondage, est-ce que vous avez des calendriers de l'Avent ou pas, et la moitié m'a dit oui, la moitié m'a dit non. Et je disais ça parce que je voyais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux et tout ça qui faisaient de unboxing alors que moi j'en ai pas. Alors perso moi je suis pas fan des chocolats qu'il y a dans les calendriers de l'Avent et en plus moi je suis un peu bizarre apparemment parce qu'à mon âge il n'y en a pas beaucoup qui aiment le chocolat noir alors que moi je mange que ça. Mais du coup non, j'ai pas de calendrier cette année. Je sais qu'il y en a deux Harry Potter au moins. Il y a eu le calendrier de spécial chaussettes Harry Potter avec 12 cases et pas 24, donc voilà, à ouvrir un jour sur deux. Il y a eu également le calendrier des pop, des mini pop Harry Potter, mais le problème qu'il y a eu c'est que les livraisons ont été assez longues en fait, et si je voulais le commander je l'aurais jamais eu avant le mois de décembre. Il était autour de 100€ sur certains sites, j'ai pu le trouver à 60€ aussi sur d'autres, et j'ai hésité il y a pas longtemps à le commander parce que je me suis dit bon au pire c'est pas grave si l'ouverture j'aurai quelques jours à rattraper, mais là le délai de livraison était pour le 22 décembre, du coup je me suis dit bon c'est un peu dommage d'ouvrir 22 cases un jour et puis les 2 jours d'après les cases normales. Je trouve que c'est un super concept comme ça que Pop ait fait des figurines comme ça, mais du coup je me suis totalement spoilé. Je suis allé regarder sur une vidéo YouTube américaine parce qu'ils ont eu du coup presque pas de délai de livraison et c'est vrai que c'était cool ce qu'il y avait dedans, mais voilà, du coup ce sera pas pour cette année, mais tant pis, peut-être l'année prochaine. Et voilà, je mangerai du chocolat en tablette. Tu veux faire quoi plus tard? Tes 3 personnages préférés et ta baguette et ta pop favorite? Alors plus tard j'aimerais travailler, je pense, dans la communication, dans l'événementiel et tout ce qui est communication digitale sur les réseaux sociaux, sur aussi les commerces en ligne et tout ça, ce genre de choses. Je pense que c'est un domaine qui m'attire pas mal. Mes 3 personnages préférés, je pense que je dirais en ce moment... c'est un peu compliqué. Je vais mélanger aussi avec les animaux fantastiques. Je dirais Bellatrix Lestrange, Newt Scamander et Leta Lestrange. Voilà, c'est mon trio du moment. Et sinon, si on reste que dans Harry Potter, autre que Bellatrix, par rapport à la dernière fois où je les ai vus, je dirais McGonagall et Rogue. Voilà pour
pour mes personnages du moment, mais sachant que ça peut changer, sauf pour Bellatrix. La réplique de ma baguette préférée, je pense que je dirais celle de Voldemort ou Bellatrix, parce que c'est deux que je trouve hyper détaillées et juste magnifiques. Et puis chacune, je les ai acquises à des moments que... Enfin, je me rappelle très bien du moment. Celle de Voldemort, c'était ma première baguette en boîte Ollivander, donc les mêmes qui sont dans les films. Et du coup, bah, c'était il y a plus ou moins 4 ans, 5. Et puis celle de Bellatrix, c'était du coup cet été, en août, au studio Harry Potter, quand j'y suis allé. Et voilà, donc c'est juste des moments aussi dingues par rapport à ces objets de collection. Et puis en plus des objets qui sont juste... hyper fidèle au film et aussi magnifique. Ma pop favorite, je regarde parce qu'elles sont là. Je vous avoue que j'aime beaucoup celle de Newt que j'ai reçue il y a pas longtemps. Elle est vraiment cool avec le petit œuf comme ça. Je vais pas vous redire Bellatrix. J'adore aussi celle de Hermione en tenue de bal. Et j'aime beaucoup celle de Lucius, j'aime beaucoup celle de Voldemort. Enfin, c'est beaucoup trop difficile d'en choisir qu'une seule. Je suis vraiment nul pour ce genre de choses en général. T'as déjà pensé à faire un métier en rapport avec Harry Potter? Alors pour être honnête avec toi, oui. Je vous avoue que ce serait un peu un rêve quand même de bosser au studio Harry Potter, mais un petit peu en mode visite, pas juste vendre les objets de la boutique, ce serait ouf parce que du coup tu vois plein d'objets passer entre tes mains, des répliques Harry Potter, du coup c'est assez dingue. Mais au-delà de ça, je sais pas, faire un petit peu les visites ou quoi dans les studios, ce serait genre juste ouf je pense. Et sinon c'est un peu un rêve fou, mais j'aimerais bien avoir ma boutique d'objets Harry Potter et vendre des objets, des répliques d'objets Harry Potter sous licence et tout ça, genre ce serait grave cool, et puis pouvoir rencontrer des Potterheads qui viendraient dans ta boutique et échanger autour de ça, et voilà, ce serait peut-être un rêve. Ta série préférée? Alors en ce moment, ma série préférée, il y a la saison 5 de Bates Motel qui a recommencé sur Netflix, du coup je suis en train de la regarder, et puis j'ai aussi regardé une série qui est française, qui m'arrive relativement rarement, c'est la série 10%, c'est des agents d'acteurs en gros, et c'est assez comique et c'est bien fait je trouve, et j'adore mais totalement Camille Cotin qui joue dedans, du coup c'est pour ça que j'ai commencé à regarder cette série, et j'avoue que bah, ça s'est bien regardé, parce qu'en un week-end j'ai fait les 18 épisodes. Tu l'as trouvé où ta bague serpent que tu portes parfois? PS, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Ma bague serpent qui est juste... Oula, je vous fais pas un fuck hein. Cette bague serpent que j'aime trop et que je porte hyper souvent, même si des fois genre il y a des jours elle me fait super mal, je sais pas pourquoi. Elle vient d'Assos, voilà. Du coup je l'ai commandée sur Assos en même temps que j'avais commandé ma tenue pour l'avant-première des Animaux Fantastiques 2. Animaux Fantastiques 1 ou 2. Alors pour moi ils ont rien à... Enfin pas rien... Ils ont pas rien à voir, mais je pense que c'est des films qui sont très différents. J'ai beaucoup aimé comment on a installé l'univers dans Les Animaux Fantastiques 1, mais j'ai beaucoup aimé aussi les nouveaux personnages des Animaux Fantastiques 2, et deux films très différents, je trouve en tout cas, mais que j'ai tous les deux adorés, et comme je l'avais dit dans je ne sais plus quelle vidéo, mais c'est pas parce que j'ai trouvé pas mal de critiques sur Les Animaux Fantastiques 2 que je n'ai pas aimé le film, bien au contraire. C'est plus facile de lister en général les points négatifs, mais j'ai quand même adoré Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Mais là je pourrais pas choisir entre le 1 ou le 2, les deux m'ont beaucoup plu. Ton plus beau souvenir Harry Potter et ton meilleur achat Harry Potter? Je t'aime trop. Oh merci, moi aussi je vous aime trop. Mon plus beau souvenir, je pense que l'avant-première quand Eddie Redmayne est venu juste devant nous, donc c'est par rapport aux Animaux Fantastiques mais ça rejoint l'univers magique, c'était un super souvenir. La première fois que je suis allé au studio aussi en 2013, et quand j'y suis retourné là cette année, c'était quand même beaucoup d'émotions et j'étais hyper touché. L'interview avec Percy Weasley aussi, parce que c'était quand même relativement ouf de pouvoir l'interviewer. J'ai pas mal de bons souvenirs, et puis même si c'est lié à Harry Potter sans être Harry Potter, c'est vous rencontrer vous, à chaque fois je suis tellement touché, et puis pouvoir partager, c'est juste dingue. Et mon meilleur achat, je pense que c'est la baguette de Bellatrix. Je ne regrette absolument pas. J'espère bientôt pouvoir l'encadrer, j'ai pas pour l'instant d'emplacement. Comment fais-tu pour faire les vidéos, les études en plus? Alors je t'avoue que je ne sais pas trop. En réalité, pour être honnête, mes études me demandent pas énormément de travail à la maison une fois que j'ai terminé les cours. J'ai des journées qui sont relativement bien remplies, et du coup bah voilà, j'ai des journées parfois assez conséquentes, mais en tout cas j'ai mes jeudis après-midi de libre, du coup je peux par exemple filmer mes vidéos le jeudi après-midi, et puis je m'organise toujours pour, si j'ai des choses à faire, les faire pendant des heures de trou ou quoi, et j'arrive toujours à me débrouiller pour faire ma petite vidéo toutes les semaines. Et puis il faut aussi dire que je bosse des fois en cours. Tu fais quoi comme études? Justement, du coup, je fais des études qui sont hyper générales, en fait, hyper polyvalentes. Il y a de la communication, il y a du marketing, il y a du droit, il y a de la comptabilité. C'est hyper global, en fait, hyper général. Et c'est pour ça que c'est parfois compliqué, parce que c'est encore, voilà, très global. Il y a plein de trucs un peu de partout. Et c'est pas très spécialisé, du coup, vu que c'est global. Voilà, tu vas changer de cursus. Alors du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je me plains relativement souvent quand même du cursus que je fais cette année. C'est vrai que les cours me plaisent pas énormément parce que comme je disais, c'est très général et il y a des cours qui me plaisent pas du tout et pas beaucoup qui me plaisent. Pour autant, je sais que pas non plus totalement sur la mauvaise voie, et pour l'instant là je me suis lancé pour 2 années et je sais que je vais faire ces 2 années parce que pour moi c'est absolument pas une honte de se réorienter, et honnêtement si j'avais senti vraiment que c'était l'horreur, j'aurais totalement arrêté et puis je me serais lancé dans quelque chose d'autre à la rentrée où j'aurais rattrapé quelque chose. En
l'occurrence, pardon, je sais que c'est ces 2 premières années qui voilà sont pas ouf, mais après voilà je pourrais me spécialiser tout ça et ça ce sera cool je pense. Bellatrix ou Leta, sinon continue, je t'adore. Pareil, je trouve que c'est 2 personnages hyper différents, mais pour l'instant Bellatrix parce qu'on connaît plus de choses d'elle, mais je vous avoue que Leta Lestrange, si elle revient dans les Animaux Fantastiques, ça risque vraiment de devenir un de mes personnages préférés de l'univers. Moi je suis presque convaincu qu'elle va revenir, enfin bref. Je me fais des théories dans ma tête. Ça va avec Bellatrix, tranquille, là, elle est en train de faire des crêpes. Prochain voyage que tu veux faire et le pays que tu aimerais le plus faire au niveau culturel et tout. Alors le prochain voyage que je vais faire c'est l'Irlande avec 3 amis avec qui j'ai trop hâte de partager ces moments. Et sinon que j'aimerais faire, j'aimerais beaucoup aller en Grèce, j'aimerais beaucoup retourner aux États-Unis, j'aimerais voyager de partout. Moi, si on me demande, j'ai envie d'aller partout. Est-ce qu'être Potterhead est obligatoire pour ton ou ta partenaire? Non, absolument pas. Enfin, je vois pas ça comme un critère. Bien évidemment que si c'est une personne qui déteste Harry Potter, ça va être un petit peu compliqué vu mon quotidien, on va dire, autour d'Harry Potter. Mais j'oblige personne à aimer Harry Potter, à être Potterhead ou ça. Donc, j'aurais du mal peut-être avec une personne voilà, qui déteste et qui critique Harry Potter tout le temps. Beaucoup de mal. Mais avec quelqu'un qui n'est pas Potterhead, aucun souci. Aimes-tu les tatouages? Si oui, penses-tu en faire? J'aime beaucoup les tatouages, et les tatouages Harry Potter, je trouve qu'il y en a des très forts, et en général, ils ont une symbolique hyper importante, et j'aime beaucoup les messages qui sont véhiculés à travers les tatouages. Je trouve les tatouages vraiment magnifiques sur les autres. Moi, je pense pas que je passerai le cap, même si je pense que j'aimerais bien, mais juste comme ça, et ce sera toujours, je pense, un truc un petit peu discret, et comme je disais, qui aurait une signification, et du coup, quelque chose d'assez personnel que j'aurais pas forcément envie d'évoquer et que tout le monde verrait. Je pense que les tatouages c'est aussi un truc personnel, c'est toi qui le vois tout le temps, c'est sur ta peau, c'est ton truc. Pas obligé que ce soit hyper visible et tout ça, mais en tout cas j'ai un peu de mal avec les tatouages qui sont en couleur. J'aime beaucoup les tatouages en noir et blanc. Je trouve qu'ils vieillissent un peu mieux que ceux qui sont en couleur, mais je ne connais pas non plus des masses. Prochain voyage sur le thème d'Harry Potter en projet. J'aimerais énormément aller au studio Orlando, au parc Orlando, Floride. Du coup, c'est un gros rêve d'aller aux États-Unis et de faire un voyage Harry Potter dans la thématique d'Harry Potter. Et ce serait aussi un projet qui, je pense, est plus que réalisable. C'est de retourner cette année, donc en 2019, au studio Harry Potter à Londres et voilà, refaire un petit peu la visite de Londres parce que je suis fan de cette ville. Qu'est-ce que YouTube a le plus changé en toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté mais aussi enlevé? Alors je pense que ça m'a apporté une certaine maturité et que j'ai grandi en fait avec YouTube parce que ça va faire 6 ans que je suis dessus et que j'ai 18 ans donc c'est un tiers de ma vie entre guillemets. Je pense que ça m'a enlevé certaines timidités et que j'ai pris confiance en moi aussi grâce à YouTube. Une chose que ça m'a changé, ça m'a peut-être rendu un petit peu plus casanier. Je m'empêche pas de sortir et je sors quand même, mais je pense que j'ai tendance à être quand même relativement plus enfermé en étant sur YouTube et en faisant toutes mes activités sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu le risque aussi parce que les réseaux sociaux ça s'arrête jamais. Et voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et aussi à me donner votre avis sur tous les sujets que j'ai pu aborder dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, on se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me retrouver aussi la semaine prochaine, samedi à 10h pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne juste là et retrouver mes précédentes vidéos juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine du coup, prenez soin de vous, ciao ciao.